Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Vous avez sans doute vu passer la news d'hier qui a fait bondir le marché, la décision de justice, en partie favorable à Ripple, à XRP. Ça a eu un impact sur tout le marché, mais là on va vraiment revenir sur ce sujet avec un peu plus de recul. On va parler de l'impact que cela a sur XRP, l'impact sur Ripple. Est-ce que c'est fini? Est-ce que le combat est gagné? Eh bien pas si vite. On va aussi parler de l'impact sur les altcoins, l'impact sur les exchanges et de plein d'autres choses. En fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'autres choses telles que Binance qui licencie. Je voulais vous parler de Yadec, la première ligue digitale du rap français. C'est un partenaire de la chaîne dont je vous ai déjà parlé, mais là il y a eu pas mal de nouveautés. Donc on rappelle le jeu, en fait, comment ça fonctionne. Vous avez des cartes sous forme de NFT sur le réseau Polygon de rappeurs et vous construisez votre équipe, et en fonction des ventes et des écoutes de streaming de ces divers artistes, vous avez plus ou moins de points et vous pouvez gagner du coup de l'argent grâce à tout ça. Et là, il y a Niska qui est un très grand rappeur, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un ambassadeur maintenant pour Yadec. Ils viennent de publier une vidéo, enfin il vient de publier la vidéo, ça c'est sorti vraiment récemment, je vous mettrai le lien dans la description, où justement ça parle de Yadec, ça parle du rap français, donc je vous invite à la regarder. Et en nouveauté aussi, ce qu'on peut constater, il y a une nouvelle utilité en fait aux cartes. Par exemple là, pour les nouveaux mints de cartes Niska, il y avait une chance sur 4 de gagner une place de concert. Ça c'est pour la carte collector, et ensuite plus vous avez des cartes rares, plus vous avez de chances d'avoir une carte collector jusqu'à avoir une place garantie pour la carte la plus rare. Et il y aura d'autres choses similaires prochainement. Ils ont aussi sorti une compétition spéciale, la Collectors League, dédiée aux cartes collector. Donc c'est les versions en 1000 exemplaires des cartes NFT des rappeurs. Et en fait, là, l'objectif, c'est de se passer de la rareté pour le calcul de points et d'uniquement faire quelque chose de stratégique. Donc ne pas avoir par exemple plus de points parce que j'ai une carte hyper rare. Là on va dire elles auront toutes quasiment le même niveau de rareté, et ce qui permet de se concentrer vraiment sur les autres aspects pour gagner des points sur la compétition. Donc si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description. Ça vous permettra d'avoir une carte collector gratuite à la construction de votre premier deck. Au niveau du cours des cryptos, si on regarde par rapport à hier, 24 heures pile, on est légèrement en baisse, mais ça ne veut pas dire grand chose parce que regardez, on a eu une très grosse hausse hier à partir de 17 heures. Je vous montre l'Ether, on est passé de 2800 et quelques, de 1885, on a dépassé les 2000, mais bien sûr c'est XRP où il y a eu une hausse complètement incroyable. On est passé de 0,47$ à un plus haut de 0,82$, donc vraiment un x2 quasiment sur le XRP en quelques heures, même pas, suite à la décision de justice. Il y a eu plein d'autres cryptos qui ont été en hausse et je vous explique pourquoi dans un instant. Polygon aussi, hausse significative. On parle aussi de Solana, ça a pas mal augmenté. Je vous parle de Cardano aussi. Hausse. Alors pourquoi? On va revenir déjà sur la décision de justice. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous savez sans doute qu'il y a un combat entre la SEC, l'autorité des marchés financiers, et Ripple, la société qui a créé la crypto-monnaie XRP. Et en fait, une décision est tombée hier. C'est pas la fin du procès, c'est juste une première décision de justice. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous dit cette décision? Ça nous dit en fait que les ventes de XRP faites par Ripple sur les exchanges crypto ne sont pas considérées comme des securities, comme des titres financiers, comme des valeurs mobilières sous la responsabilité, sous la juridiction de la SEC. Ça, c'est quelque chose de majeur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la SEC qui est en train d'accuser plein d'exchanges de vendre des securities, et notamment XRP qui est mentionné comme securities. Là, on a un juge qui est en train de dire, écoutez, les ventes sur les exchanges à des particuliers ne sont pas considérées comme des securities. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu beaucoup d'exchanges, on a eu Coinbase, on a eu Gemini, qui ont directement annoncé qu'ils allaient relister le XRP alors qu'ils l'avaient enlevé suite à la plainte de la SEC contre XRP. Alors il faut savoir que cette décision, elle a été séparée en deux, on va dire. Premièrement, Ripple a levé de l'argent. Pour lever de l'argent, ils l'ont fait de deux manières différentes. L'écrasante majorité de l'argent qu'ils ont levé au cours de ces dernières années, c'est en vendant directement le token XRP à des investisseurs institutionnels. Ils ont levé près de 700 millions de dollars comme ça. Et pour un petit pourcentage, on parle de, j'ai pas le chiffre exact, mais 1% à peu près,
ils ont en fait vendu directement sur les exchanges aux utilisateurs. Et la décision de justice porte en fait sur la décision de justice positive pour Ripple porte sur ce petit pourcentage qu'ils ont vendu directement aux exchanges. Donc en fait pour Ripple c'est pas une victoire majeure dans le sens qu'ils risquent toujours une amende assez énorme pour avoir vendu des securities, des XRP aux institutionnels, et ça c'est considéré clairement comme des securities. Donc là, Ripple va se prendre une amende. La question maintenant c'est de combien va être cette amende. On ne sait pas pour l'instant, on attend déjà l'information sur le procès, etc. Là on n'en est pas encore là, mais ça, clairement, c'est pas une bonne chose pour Ripple. Mais la bonne nouvelle pour Ripple, c'est que désormais, le XRP pourra se vendre sur les exchanges sans problème, sans être considéré comme une securities. Donc c'est une information majeure, c'est une victoire partielle pour Ripple, il faut se le dire. Donc je comprends aussi l'enthousiasme autour du token Ripple, et c'était très attendu cette décision de justice, mais c'est pas une victoire totale. C'est très bien, honnêtement, je suis content, tout le marché est content. Et pourquoi le marché est content? Parce que si le XRP n'est pas considéré comme des securities quand il est vendu sur des exchanges, eh ben ça veut dire probablement que les divers autres tokens qui ont été considérés comme des securities par la SEC, tels que Cardano, je l'ai dit, Solana, Polygon, etc., pareil, ne devront pas être considérés comme des securities et pourront continuer à être vendus sur les exchanges. Et c'est pour ça qu'il y a eu cet enthousiasme général autour des crypto-monnaies, et que c'est un peu toutes les cryptos qui sont impactées, parce qu'on va pas se mentir, XRP c'est quand même bien centralisé au niveau de Ripple, donc si XRP n'est pas un securities alors que c'est centralisé, les autres crypto-monnaies non plus. On va dire l'argument ou la réflexion menée par le juge, c'est que quand des personnes achètent des tokens sur des exchanges, ils ne font pas clairement de contrat avec la société Ripple, ils savent même pas à qui ils achètent ces tokens, et du coup c'est pas perçu comme un investissement direct dans la société Ripple qui est derrière le XRP. Donc je pense que ça va rester une bonne chose, mais ça aura un impact énorme, cette décision, sur l'ensemble du marché crypto. Parce que maintenant, les nouveaux projets qui voudront se lancer, quand ils vont venir lever de l'argent auprès d'institutionnels, ça risque d'être compliqué pour eux. Les investisseurs maintenant prennent des risques parce que la SEC, et plutôt la décision de justice, dit clairement, attention, si vous vendez des tokens directement aux investisseurs institutionnels, c'est considéré comme une securities, vous avez sûrement pas le droit de le faire, et ça c'est problématique. Donc on va voir comment le marché va s'adapter à tout ça. Je l'ai dit, Coinbase, ils ont déjà relisté Ripple et le cours de l'action Coinbase a bien augmenté suite à tout ça. Il a pris vraiment 24%. C'est normal parce que on se dit que du coup la plainte de la SEC a très peu de chances d'aboutir maintenant, et tant mieux pour Coinbase, tant mieux pour tout le marché crypto. Et XRP aussi s'en sort très bien sur le niveau de la capitalisation de XRP. Regardez, on a le XRP. Ah tiens, là ça a rebasculé, mais pendant la journée, on a eu le XRP qui est repassé à la 4e place de l'ensemble des crypto-monnaies devant le BNB. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a encore baissé. On est passé, mais bon, on voyait bien qu'on est à 37 milliards contre 38 milliards et quelques. Donc c'est vraiment très très proche. Donc vraiment, XRP remonte. On n'est pas encore au niveau des plus hauts historiques de XRP. Mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très contentes de cette hausse, d'autres qui disent non, on s'attendait à plus, parce que si avec une victoire contre la SEC, on fait à peine 0,7$ actuellement, c'est quand même dommage. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous ça va monter encore plus, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, mais je pense quand même que tout l'écosystème se réjouit de cette décision globalement. On va parler maintenant... On va parler de multi-chain. Vous savez, multi-chain, le bridge qui a été piraté plusieurs fois ces derniers temps. On a eu un message complètement lunaire sur Twitter de la part de l'équipe où il raconte un peu tout l'historique de multi-chain, et en fait ça serait le président de multi-chain qui aurait été arrêté par la justice. L'ensemble des clés, l'ensemble des accès était c'était sous son contrôle, sur le PC qui était chez lui. Du coup, quand il a été arrêté, plus personne pouvait manipuler tout ça. Du coup, l'équipe multi-chain est passée par sa famille. Ensuite, la sœur du CEO a transféré l'argent ces derniers jours pour protéger, on va dire, les fonds. Et depuis, la sœur aussi aurait été arrêtée par la police chinoise. Et du coup, en l'état, l'équipe multi-chain ne peut absolument plus rien faire. Ils disent il faut arrêter tout ça. Donc, ils disent attention, nous, on peut pas fermer le site multichain.org, mais voilà, c'est fini, il n'y a plus de multi-chain. Donc bon, est-ce que c'est un rug pull? Est-ce que c'est une histoire inventée par l'équipe multi-chain?
On n'en sait rien. Ce que je peux vous assurer, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient de l'argent bloqué sur multi-chain. Le token multi-chain aussi, on va voir l'état de ce token parce que il maintenait un niveau assez élevé quand même malgré les diverses annonces. Et là, voilà, il est en baisse de 7%. Donc on reste quand même à une capitalisation de 40 millions de dollars pour ce token, alors que ce n'est pas censé valoir grand-chose actuellement. Et pour finir, je voulais vous parler de cet article du Wall Street Journal qui nous informe en fait que Binance est en train de licencier, qu'ils ont licencié 1000 personnes ces dernières semaines. C'est significatif, 1000 personnes, on parle d'un effectif pré-licenciement qui était d'autour de 8000, donc dans les 15% de licenciement, c'est pas rien, alors que depuis quelques mois maintenant, Binance se vantait de ne pas licencier en plein bear market, qui continuait de recruter. Bah là, ils sont rattrapés par la réalité du marché et ils doivent aussi licencier comme les divers exchanges. Binance n'est ni le premier ni le dernier exchange à licencier. La plupart des sociétés tech ont licencié ces derniers mois, ces dernières années. Coinbase et plein d'autres choses, même les géants Facebook, etc. ont tous licencié. Bah ils s'ajustent à l'économie, au contexte économique actuel. Donc après, ce qui est un peu bizarre, c'est que jusqu'à maintenant, Binance montrait qu'ils avaient suffisamment d'argent et qu'ils n'avaient pas besoin de licencier. Donc là, pourquoi? Ils ont expliqué, ils ont dit des choses, on se prépare tout simplement aux conditions. Ils se préparent au prochain bull market en réajustant la taille de l'équipe. Bref, c'est du blabla pour dire qu'au final, eux aussi, ils doivent licencier. Et puis c'est tout. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ça? Je ne sais pas. Honnêtement, comme je l'ai dit, la plupart des exchanges ont fait la même chose. Et comme je le dis toujours, la plupart des fonds, si vous avez une quantité de crypto significative, je déconseille clairement de les laisser sur les exchanges. Après, bien sûr, il ne faut pas que les frais pour rapatrier les cryptos sur les blockchains soient trop significatifs et que si vous avez par exemple 100$ ou 200$, oui, ça sert à rien de les stocker vous-même sur MetaMask. C'est mon avis. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite, quoique demain ça risque d'être compliqué, je sais pas encore si je vais pouvoir produire la vidéo. Je vais à une conférence de cybersécurité crypto qui a lieu à Paris là demain et après-demain. Donc je vous tiendrai au courant, sinon ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo, ça reprendra lundi. Je vous dis à demain ou à lundi. Au revoir.